le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Ézéchiel, que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous préférez rester là-bas? Il y a de la place ici pour vous. D'accord. Je suis content de vous voir. Nous allons nous lever pour commencer notre prière. C'est notre troisième jour de prière. Et le dernier jour et la dernière nuit. On va chanter près de la croix, garde-moi.
prenons nos Bibles dans les psaumes 68. Psaume 68. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez les chemins à celui qui s'avance à travers le plain. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Voilà, nous allons entrer dans la prière et chacun de nous va réfléchir la manière qu'il a marché. Et nous sommes dans notre 3e jour de prière. C'est le dernier jour et la dernière nuit pour nous, pour la prière. Nous prenons mon Sauveur. Donc nous prenons lorsqu'à la tombée du jour. Lorsqu'à la tombée du jour. Lorsqu'à la tombée
t'a plu dans ta bonté, dans ta grâce, Seigneur, de nous rassembler ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour que, ô Dieu, nous puissions te parler, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais du fond de notre cœur, Seigneur, et tu connais nos faiblesses, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et tu connais nos manquements, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et permets, ô Dieu, que tout un chacun de nous, nous ne voulons pas être obstacle à cette prière que nous allons faire ce soir. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous, ô Dieu, et que nous puissions tout abandonner, et que nous puissions tout mettre en ordre, Père Céleste. Enfin, ô Dieu, et quand nous allons élever nos voix, Seigneur Jésus-Christ, et que tout ce que nous dirons ici puisse te parvenir, Seigneur. C'est pourquoi, Père Céleste, nous te laissons, Seigneur, ces moments, Seigneur. Puisse commencer avec nous, Seigneur Jésus-Christ, car ta présence est déjà ici, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, ô Dieu Père, et que nous tous, nous soyons un, ô Dieu Tout-Puissant, et que nous soyons dans la même pensée, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Enfin, ô Dieu, Père Céleste, et que le Saint-Esprit, Seigneur, tombe sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, et que nous soyons comme ces disciples de Maïs, et qui disaient, et quand il parlait au-dedans de nous, nos cœurs ne brillaient pas, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous te confions ces moments, Seigneur. Sois avec nous, débute avec nous, début jusqu'à la fin, et que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. Nous allons passer à la louange et on va écouter la parole et passer à la prière après.
Alléluia.
Voilà, nous allons passer
à l'écoute de la parole de Dieu et ensuite on va prier. Nous prenons Apocalypse chapitre 1er. Nous lisons le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les messagers de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Je veux prier. Père très saint, toi le puissant conquérant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu étais dans la chair humaine, tu as goûté à la souffrance et à la pression qu'exerce la chair. Seigneur, nous sommes au 3e jour de notre réunion de prière. Et pendant ce moment que nous voulons écouter cette parole, je recommande le moment entre tes saintes mains pour que tu nous donnes la capacité de parler à ton peuple en disant ce que le prophète a dit. Laisse que toutes les bénédictions qui sont derrière la parole puissent atteindre chaque âme et que cela puisse nous pousser dans la prière. Accepte, Seigneur, de m'utiliser ce soir. Ne regarde pas mes faiblesses et mes manquements. Bénis ta de la roche tous les saints et tous ceux qui nous suivent en ligne. Bénis-les, Seigneur, que la même bénédiction puisse être sur eux. Car dans ta parole, il y a des bénédictions. Il y a la guérison du corps et la guérison de l'âme. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Je te supplie de prendre soin de nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on est à notre 3e journée de la prière. Je crois que beaucoup de gens se sont absentés, je ne sais pas. Ils vont donner je ne sais pas quelle raison ils vont donner. Il a plu avant 16 heures. Bon. Aujourd'hui, je clôture avec la vision de Patmos. Pour que les dimanches, nous puissions entamer le premier âge de l'Église. Là, je vais parler les 7 étoiles et les 7 chandeliers. Vous voyez, les étoiles sont là et les chandeliers est là-bas. Le prophète nous dit clairement, il dit ceci: nous avons déjà découvert la vérité de ces 2 mystères. Il dit, oh, nous n'avons pas révélé qui étaient ces 7 messagers, comme on a vu. On connaît les 7 âges de l'Église, mais on ne nous dit pas les noms des messagers des âges de l'Église. Mais il dit, avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Et ce mystère sera terminé. Donc, on va découvrir avec vous comment le prophète a fait pour découvrir les noms des messagers. Et pour ceux qui étaient là le dimanche ou ceux qui nous suivent en ligne, on a vu que le prophète dit, lorsqu'on voit quelqu'un qui devient célèbre et qui domine, qui parle, qui est influent, on pense que peut-être c'est cette personne-là. Mais quand il s'éloigne de la Bible, il ne peut pas être cette personne-là. Et on a vu que la personne-là n'est pas le pape, n'est pas n'importe qui, mais on va découvrir avec le message comment Dieu a donné cette révélation à son serviteur. Amen. Les 7 âges, nous les connaissons. Ils sont énumérés dans la parole.
comme je viens de le lire, c'est énuméré dans la Bible et nous les passerons tous en revue pour en arriver à ce dernier âge où nous vivons. Donc on va passer en revue le premier âge, de quoi il s'agissait, le deuxième âge, jusqu'à notre septième âge. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se sont dites par des prédicateurs, ainsi de suite. Les gens ont fait des commentaires, les gens ont fait des déclarations, mais nous voulons nous limiter juste à ce que le prophète a dit, sans faire des commentaires, sans aller à droite, sans aller à gauche, sans même interpréter. Et c'est pourquoi on lit intégralement ce que lui a dit. Amen. Parce que la parole du prophète a la vie éternelle. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète dit ceci, mais comme aperçu final de ce chapitre, considérez-les alors qu'il se tient là. Donc on considère, on voit Jésus qui se tient au milieu des lampes d'or. Il se tient au milieu des lampes d'or. Donc au milieu de l'église. Donc Jésus se tient au milieu des lampes d'or. On a vu que les chandeliers ou les lampes sont les églises. Avec les 7 étoiles dans sa main. Et les 7 étoiles sont les messagers. Donc il se tient au milieu des églises avec le messager dans sa main. Il dit, oh, comme c'est saisissant de le voir, qui se tient là dans sa divinité suprême. Et on a vu avec vous sa divinité suprême. Tout depuis là, on a étalé qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu avec vous qu'il est la colonne de feu qui avait apparu à Moïse. Il est l'Élohim qui était chez Abraham. Il est celui qui était avec Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise de feu. Il est celui qui a sauvé Daniel dans la fosse au lion. Et le prophète dit, il est le juge, il est le sacrificateur, il est le roi, il est l'aigle, il est l'agneau, il est le lion, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est lui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant, le tout en tout, le voilà, c'est lui qui est le chef et le consommateur. Amen. Donc il est tout en tout. C'est pourquoi lorsque Jean, on a crié, la voix a dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Personne n'était là pour le faire. Il a regardé partout, il n'y avait personne. Il a commencé à pleurer. Mais la voix lui dit, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alors quand Jean s'est tourné pour voir le lion, mais il a vu l'agneau comme immolé. Amen. Donc il est celui qui change de forme. Il est l'agneau, il est le lion, il est tout. Et l'agneau est digne. Il a prouvé sa valeur en payant lui-même le prix de notre salut. Amen. Hier, nous avions vu qu'il est le Christ victorieux. Qu'est-ce qui fait qu'il soit victorieux? C'est parce qu'il a vaincu pour nous. Il a pris le jugement qui était pour nous. Il a pris sur lui. Il a été jugé. Et il a pris notre peine. Il a pris nos péchés. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il est ressuscité et il vit pour le siècle des siècles. Amen. Et nous avons vu qu'il nous montre que sa puissance, c'est notre puissance. Nous héritons de tout ce qu'il est. Et le prophète nous a dit, nous devons juste prononcer la parole. Et quand nous prononçons une parole, Dieu accomplit la parole que nous prononçons. C'est pourquoi ce soir, lorsque tu vas prier comme c'est le dernier jour, sache que tout ce que tu vas prononcer, c'est ce que Dieu fera pour ta vie. Si tu prononces la bénédiction viendra dans ta vie. Si tu demandes un vélo, il te donnera un vélo. Mais le prophète dit, nous devons demander de grandes choses. On ne doit pas se limiter à de petites choses. Amen, amen. Il est digne. Hein? Il a prouvé sa valeur. Il a prouvé sa valeur en payant lui-même le prix de notre salut.
Maintenant, il se tient dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, et toutes choses lui sont soumises. Amen. Et toutes choses lui sont remises, car il est le juge. Amen. Amen. Dieu lui a donné tout. Dieu lui a remis tout. Il est le juge. Et on a vu avec vous, lui qui est juge, il est notre avocat. Si le juge est votre avocat, il n'est pas venu pour nous condamner, il n'est pas venu pour que nous puissions avoir l'échec, mais il est venu pour nous encourager et nous enlever la peur. Et il nous a dit hier, n'ayez pas peur. Amen. Il a dit, ne crains point, petit troupeau. Oui, il se tient là, au milieu des lampes, avec les étoiles dans sa main. Il fait nuit, car c'est la nuit qu'on s'éclaire avec des lampes et qu'on voit les étoiles briller et refléter la lumière du soleil, et il fait sombre. Amen. L'obscurité, c'est quoi? L'obscurité, ce sont les péchés. Nous vivons dans les temps sombres de la vie, les temps où le péché passe en comble. Et la lumière sont la parole de Dieu. Et nous avons vu que Jésus-Christ est la parole. Et nous aussi, nous sommes la parole. Parce que tout ce que Jésus est, nous héritons cela. Et nous devons luire dans le monde. Donc nous sommes des lumières du soir. La grande lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes des lumières du soir qui devons luire dans les ténèbres. Nous devons luire dans le monde. Et le monde doit voir la lumière que nous avons. Parce que la lumière n'éclaire que dans la nuit. La lumière n'éclaire que dans les ténèbres. Et là, les ténèbres du péché, nous devons briller par la parole de Dieu. Amen. Et dans l'obscurité, l'Église marche par la foi. Amen, amen. Son Seigneur a quitté cette terre, mais le Saint-Esprit continue à briller à travers l'Église. Amen. Malgré que lui n'est pas là physiquement, mais le Saint-Esprit est là pour briller dans l'Église. Le Saint-Esprit ne brille pas seulement dans l'Église, il brille dans nos cœurs. Raison pour laquelle chaque chrétien, chaque croyant a le devoir de chercher le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à briller à travers l'Église, à travers le monde, en illuminant ce monde maudit par le péché. C'est pour éclairer le monde qui est maudit par le péché. Et ces étoiles reflètent aussi sa lumière. Les étoiles qui sont le messager, chaque messager reflète la lumière de Jésus-Christ, qui est le soleil de la justice. Comme nous avions vu avec vous, les étoiles brillent de la lumière du soleil. Et on a vu que l'agneau lui-même est la lumière dans la Nouvelle Jérusalem, et la ville est éclairée par sa présence. Amen. La seule lumière qu'elles ont, c'est sa lumière à lui. Comme il fait sombre, comme il fait froid spirituellement, parce que les gens sont spirituellement froids, les gens sont spirituellement dans l'obscurité. Et comme il y a le froid, comme il y a l'obscurité partout, quand il vient parmi nous, il fait chaud et clair. Amen. Lorsque vous avez Dieu, vous ne pouvez pas être froid devant sa parole. Parce que sa présence nous réchauffe. Sa présence enlève le froideur. Sa présence nous fait briller. Et sa présence éclaire notre vie. Amen. Alors l'Église reçoit de la puissance et accomplit par lui les œuvres qu'il a fait, qu'il faisait. Comme nous avions vu hier, il a envoyé sa puissance pour que nous puissions l'utiliser. Ce n'est pas lui qui utilise sa puissance, mais c'est nous qui devons utiliser sa puissance. Et pour utiliser sa puissance, nous devons croire, accepter et reconnaître qui il est
Amen. Reconnaître seulement, ne pas reconnaître seulement ce qu'il est pour nous, nous devons reconnaître aussi qui nous sommes. C'est quand tu reconnais qui tu es que tu peux enlever la peur. Amen. Amen. Oh, puissions-nous comme Jean, avoir un aperçu de lui. Quel genre de personnes devrions-nous être? Nous qui nous tiendrons, nous tiendrons devant lui ce jour-là. Si vous ne lui avez pas encore donné votre vie, puissiez-vous tourner votre cœur vers Dieu maintenant même. Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est maintenant que tu peux tourner vers ton cœur vers lui. Vous agenouillez là où vous êtes. Lui demandez pardon pour vos péchés. Parce que Christ vient. Le roi vient. Le juge vient. Il vient dans son jour. Et nous avons vu que son jour, c'est le jour du jugement. Et le salut, c'est aujourd'hui. La repentance, c'est aujourd'hui. Nous vivons dans le temps où nous ne devons pas marcher dans la distraction. C'est pourquoi, lorsqu'on vous donne l'occasion de prier, il faut prier sérieusement. Et se donner à Dieu, lui demandant pardon pour vos péchés, lui abandonnant votre vie. Ensuite, nous essayerons d'aborder ensemble les 7 âges de l'Église, alors que nous le ferons. Amen. Amen. Nous devons réfléchir ce soir, pendant que je vous invite de vous lever, afin que nous puissions entrer dans la prière. Je crois que sur la vision de Patmos, je termine par là, et le prophète dit, celui qui vient, c'est le juge. Il est le juge de la terre. Il est celui qui va juger nos œuvres. Il va juger tout ce qui passe dans votre pensée. Et ce jour-là, le secret de tout ce que nous faisons dans les ténèbres sera dévoilé. Mais pour le moment, il nous invite. Il est plein de miséricorde, plein de compassion. Nous réfléchissons à nos voix d'ici juillet 59, pendant qu'on nous apprête la chanson Aurore, pour que chacun de nous puisse prier. Et prophète dit ceci, invoquez-les pendant que nous réfléchissons à nos voix. C'est notre dernier jour de prière, notre dernière nuit, paragraphe 40. Avant que le service de guérison commence, réfléchissons à nos voix pendant que nous prions, pendant que nous inclinons nos têtes. Et vous qui me suivez en ligne, je vous invite à faire cela maintenant même. Réfléchissons à nos voix, pendant que nous avons nos têtes inclinées, que chacun de nous puisse réfléchir. Chacun de nous puisse réfléchir à ses voix. Comment il marche devant Dieu. Pensez à ce que vous avez fait ou à ce que vous n'avez pas fait. Réfléchissez maintenant. Rassemblez ces quelques paroles entrecoupées que je viens de vous dire. Et pendant que vous réfléchissez, pendant que je réfléchis aussi, tu dois dire, oh Dieu, sonde-moi, éprouve-moi. Et s'il y a une chose impure en moi, quelque chose de faux, pardonne-moi Seigneur. Laisse-moi repartir à zéro. Laisse-moi prendre un nouveau départ. Je confesse mes péchés au nom de Jésus, affirmant que je ne suis pas juste, mais je viens avec la justice en demandant le pardon pour mes péchés. Réfléchissons ensemble, mes amis, pendant que nous chantons. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Je pouvais dire chrétien ou pécheur. Pendant que je parlais, avez-vous réfléchi à mes voix?
spécial pour chacun de vous. Ouvre mon âme, regarde s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pardonne-moi, Seigneur. Si cela vous condamne, si vous sentez une condamnation dans votre cœur, ce soir, et désirez qu'on dise un petit mot de prière à votre faveur, nous vous demandons seulement de réfléchir encore une fois. Parlez à notre Dieu. Dites-lui tout ce qui ne marche pas.
ceci. C'est si simple pour les chrétiens de devenir chrétiens. Il dit, oh, mais on est si lent à agir. On peut facilement devenir chrétien, mais pour agir, nous agissons vraiment lentement. Nous sommes trop lourds pour agir. Il dit vraiment, nous sommes négligents dans la prière. Nous sommes négligents pour témoigner. Nous sommes négligents pour faire ce qui est juste. Nous ne devrions pas faire cela. Si cela vous condamne, si vous sentez une condamnation dans votre cœur ce soir et désirez qu'on dise un mot de prière en votre faveur, nous vous demandons seulement de lever la main. Vous qui êtes ici dans l'auditoire visible, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, levez la main une fois et voyez ce que vous ressentez. Et vous qui nous suivez en ligne, très loin là-bas, le papa qui est à la télévision ou sur son téléphone, les mamans qui sont assises peut-être en train de coudre, ou partout où vous nous suivez. Le prophète dit, vous qui avez des cas de maladie chez vous, vous qui avez un garçon rebelle, vous avez des enfants qui n'obéissent pas. Il pose la question, avez-vous parlé à vos enfants? Vous qui avez une fille qui n'obéit pas, avez-vous parlé à votre fille? L'avez-vous entourée de vos bras? Avez-vous négligé de le faire? En vous entendant à ce que le moniteur de l'école du dimanche le fasse? C'est à vous que Dieu a donné ses enfants. C'est votre devoir de leur parler. S'il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation, nous vous prions de lever seulement la main en ce moment et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je réfléchis maintenant à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je reviens, Seigneur. Le prophète dit, peut-être que vous avez eu une expérience réelle du Saint-Esprit. Votre cœur était en feu juste après que vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre vie. Votre âme brûlait, mais d'une manière ou d'une autre, vous vous en êtes éloigné. Cela ne veut pas dire qu'il s'est éloigné de vous, mais c'est vous qui êtes éloigné de lui. Et vous aimeriez avoir cette joie que vous aviez autrefois avec Dieu. Si vous désirez cela, levez seulement la main et dites, oh Dieu, rends-moi la joie du salut. Amen. Je vois beaucoup de mains qui sont levées. Dites seulement, rends-moi la joie du salut, Seigneur. Même ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, dites seulement, rends-moi la joie du salut. Il va qu'on te remplir de sa puissance. Maintenant, sondons nos cœurs et voyons s'il y a quelque chose de faux. Vérifie dans ton cœur, vérifie dans ta voix, réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose de faux dans ton cœur? Pendant que nous allons prier, pendant que le prophète va prier pour nous, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez, aussi sondez vos cœurs, sondez votre cœur et demandez à Dieu de vous pardonner. Avant que je fasse la prière du prophète, j'aimerais que vous puissiez encore prier et dire à Dieu, rends-moi la joie du salut. Rends-moi la joie du salut. Dis-lui, pardonne mes erreurs et mes fautes. Le prophète dit, tu peux avoir expérimenté le Saint-Esprit dans ta vie. Oh, tu es tombé quelque part. Tu as mal agi quelque part. Cela a été la joie que tu avais. Il n'est pas tard. Le prophète dit, il n'est pas parti
jour-là. C'est toi qui t'es éloigné de lui. Élevons nos voix, prions encore une fois. Le Seigneur, demandons-lui de nous remettre la joie du salut, de nous remettre la joie de l'adorer, de nous retourner la joie de l'écoute de la parole de Dieu, que nous puissions l'aimer, aimer sa parole, aimer la prière, tout au long de cette année que nous avons commencé, que la prière ne nous quitte pas, que la joie ne nous quitte pas. Priez tous ensemble, mes frères et sœurs. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. En Christ seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant triangulaire, mon fondement. Mais maintenant, racheté dans son
la prière du prophète. Il dit ceci: pendant que nous prions, pendant que je prie, pendant que les prophètes prient, parce que moi je crois que sa prière est valable encore ce soir. Car la parole que nous venons d'écouter, c'est la parole qui vient du prophète. Et la parole de Dieu vient au prophète et nous prenons cela. Même la prière du prophète a déjà été exaucée. Et je crois qu'il va vous exaucer aussi ce soir. Il dit, pendant que je prie, vous qui êtes ici, et vous qui nous suivez en ligne, sondez votre cœur et demandez à Dieu de vous pardonner. Maintenant, nous entrons directement dans la prière. Seigneur, ô grand Dieu, grand Elohim, Jéhovah, toi qui de tes doigts a fait entendre les grondements et a écrit les commandements, toi qui de tes narines a soufflé les vents, ont séché la mer morte, toi qui a repoussé les eaux du Jourdain et a frayé une voie afin que les enfants puissent traverser à sec. Toi qui as ressuscité Lazare d'entre les morts, toi qui as fait sortir Daniel de la fosse au lion et les enfants hébreux de la fournaise ardente, envoie ce soir ton Saint-Esprit à travers la Ouachi et toutes les régions environnantes. Puissions-nous réfléchir à nos voix pendant que l'Esprit du Dieu vivant traite avec nous. Seigneur, s'il y a en nous un péché, s'il y a en nous un péché, nous te prions de l'ôter de notre vie. Nous voulons être libres de la condamnation, car il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Accorde-le, Seigneur. Ô Seigneur, que plusieurs de ceux qui marchent selon la chair ce soir, qui recherchent les choses que l'œil peut voir, puissent se tourner et accepter dans leur cœur la foi qui est invisible. Car elle est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Puisse-t-il accepter Jésus en ce moment même pour qu'il entreprenne le contrôle de tout leur être. Seigneur, nous prions encore pour les malades et les infirmes, pour ceux qui sont dans les besoins là où on nous suit en ligne et dans l'auditoire visible, les gens qui sont sur des brancards, sur des fauteuils, qui sont ici couchés sur des lits de champs, que sais-je encore, nous prions sincèrement, Seigneur, pour eux, afin que tu les guérisses, et je crois que tu le feras, car un jour, tu passais à côté d'un arbre qui ne portait pas de fruits, et tu as dit à cet arbre que personne ne mange plus de ton fruit. Et le lendemain, l'arbre avait commencé à sécher, et tu as dit, ayez foi en Dieu. Comment pouvons-nous avoir la foi si nos cœurs nous condamnent? Mais si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons l'assurance que Dieu nous a écoutés. Alors Seigneur, exauce notre prière pour les malades ce soir. Et je dis à la maladie, à cette montagne qui se dresse devant eux, quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle disparaisse, que chaque malade soit guéri, que chaque pécheur soit pardonné, que chaque garçon ou fille rebelle soit ramené à Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le Seigneur. Et puisse
ces 3 prochains services apporter une des plus grandes effusions, au point qu'un réveil à l'ancien monde éclatera ici, à travers Tabernacle de la Rouachi. Ces grands centres religieux ici, oh Dieu, beaucoup d'autres institutions, s'il y a des réveils qui enflammeront leur cœur et que plusieurs milliers de personnes soient amenées à Christ, puisse cela commencer maintenant, Seigneur, et se répandre à travers le monde avant la venue du Seigneur Jésus. Lorsque le temps de la pression, de la bataille seront là, et que le brouillard descendra, et que nous ne saurons pas dans quelle direction aller, et que nous serons là à tourner en rond. Laisse-nous les trouver maintenant, Seigneur. Lui qui est un secours qu'il ne manque jamais au temps de détresse. Oh Dieu, je t'offre cette prière, Seigneur. Cette prière que le prophète a fait. Nous te dédions cela ce soir. Je recommande chaque personne ici présente entre tes saintes mains. Aie pitié de nous, Père. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Il est écrit dans ta parole, si vos péchés sont rouges comme des cramoisis, ils seront plus blancs que la neige. S'il y a des gens malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. S'il y a les rétrogrades, qu'ils retournent au milieu de nous au nom de Jésus. Que chaque personne puisse prendre en considération ta parole. Et surtout, enlève la négligence dans la prière. Seigneur, bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont présents au milieu de nous. Que leur présence soit une bénédiction pour nous. Et nous voulons aussi être une bénédiction pour eux. Nous te fixons encore rendez-vous la nuit, Seigneur, pour la prière. Bénis cette année pour chacun de nous, Seigneur. Pour Tabernacle de la Rouachi, pour Amour Fraternel Tabernacle, pour tous les saints dans le monde entier, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que cette année, que tous tes enfants puissent prospérer spirituellement, matériellement et financièrement. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois les acclamations, car tu les mérites. Dieu, Dieu, nous sommes ton peuple. Merci pour tout. Nous nous abandonnons à toi. Te prions ainsi avec foi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Serrez la main de celui qui est à côté de toi. Dis-lui shalom, que le Seigneur te bénisse. On va se retrouver la nuit pour la prière. Je vois le pasteur Gabi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, je suis très content. Pasteur Ezekiel, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez venir saluer l'église? Comme ça, on vous donne l'occasion de saluer l'église. Le pasteur Gabi aussi. Hein? Que Dieu vous bénisse. Quoi dire. Je vous souhaite une nouvelle année. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Que Dieu vous soutienne dans toutes choses. Amen. Au reste, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Pasteur Gabi, venez saluer aussi l'église. Vous vous cachez, vous pensez que je n'allais pas vous voir. Je suis très content de vous. Que Dieu te bénisse. Les meilleurs vœux. Que Dieu nous bénisse tous. Moi je prie Dieu que ça soit meilleur vœu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je me sens vraiment béni. On continue avec la prière la nuit. Demain, on n'aura pas quitte. On va se retrouver le dimanche.
il faut inviter aussi les gens parce que le dimanche, j'ai introduit le premier âge. Je vous ai dit que c'est un long enseignement. Et c'est un enseignement. Ce sont des enseignements qui sont rarement prêchés, mais j'y vais progressivement. Et si vous voulez voir ce qu'on a vu, allez sur le site, sur YouTube, Tabernacle de la Rouagie, vous allez trouver toutes les prédications. Sur Facebook, vous écrivez seulement Moïse Kaniki et puis vous allez trouver les prédications. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sortons, je restaurerai, dit le Seigneur. Shall